Bienvenue sur Football Passionnat, la chaîne dédiée à tous les passionnés du ballon rond. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager avec vos amis amateurs de football. Cela nous soutient énormément et nous permet de continuer à vous proposer du contenu de qualité. Aujourd'hui, nous allons revenir en profondeur sur un match très particulier du FC Barcelone. Un match qui, bien qu'il n'ait pas apporté la victoire aux Catalans, a tout de même offert un spectacle footballistique de haut niveau, grâce notamment à une prestation époustouflante de Lamine Yamal. Une performance individuelle marquante, au cœur d'un collectif parfois en difficulté, mais toujours capable de fulgurance. Ce que cette période m'évoque, c'est une époque où Lionel Messi illuminait chaque pelouse, match après match. À cette époque, mes analyses tendaient presque à devenir des hommages constants à ses exploits. Aujourd'hui, je ressens une sensation similaire avec Lamine Yamal. Ses performances sont telles qu'on pourrait presque lui consacrer chaque analyse, tant il influence le jeu et capte l'attention. Depuis plusieurs semaines, le jeune prodige enchaîne les actions de grande classe. Dribble percutant, passes millimétrées, frappe précise. On pourrait parler uniquement de lui pendant toute une vidéo, et cela ne paraîtrait pas excessif. Pourtant, ce match n'a pas offert un résultat positif pour le Barça, mais ce score devient presque secondaire lorsqu'on observe les signaux envoyés par certains joueurs clés, dont Yamal. Il faut replacer le contexte. Le FC Barcelone venait de célébrer un titre dans une ambiance euphorique, ponctuée de festivités publiques et de moments de liesse partagés avec les supporters. Il n'était donc pas surprenant de voir une équipe légèrement émoussée, en mode post-célébration. Je ne m'attendais pas à une prestation collective exceptionnelle. Villarreal en face est un adversaire de qualité, structuré, capable d'exploiter les moindres espaces laissés par une défense fébrile. Cela dit, ce match a été agréable à suivre pour les amateurs de beaux jeux. Bien que le Barça n'ait pas su s'imposer, on a pu observer un contenu riche techniquement. Le mérite revient aussi à l'entraîneur, Hansi Flick, qui a aligné une formation globalement cohérente. Hormis quelques absents comme De Jong ou Dani Olmo, la plupart des titulaires habituels étaient sur la pelouse. C'était important de valoriser les joueurs qui ont contribué au succès cette saison, en particulier pour ce dernier match à domicile. Lamine Yamal. Ce nom, désormais familier, s'impose de plus en plus comme synonyme de créativité et de danger offensif. Le but qu'il inscrit dans ce match a, certes, une forme familière. Enroulé du pied gauche, signature qui devient presque sa marque de fabrique. Mais ce n'est pas pour autant une tâche aisée. Répéter un geste d'une telle précision, dans différentes situations, contre divers adversaires, nécessite un niveau de maîtrise exceptionnel. Ce but, égalisateur, est venu rappeler à quel point il est constant dans l'excellence. Au-delà du but, ce sont certaines actions qui témoignent d'un talent rare. À la fin de la première mi-temps, cette percée entre deux défenseurs, qui semblait impossible, se conclut par une frappe sur la barre. Ce genre de mouvement, cette capacité à changer le cours d'une action dans un espace réduit, est la marque des grands joueurs. Son impact n'est pas uniquement dans les statistiques, mais dans la menace constante qu'il représente. Ses dribbles, sa capacité à créer des espaces, ses centres dangereux, tout dans son jeu respire la maturité et l'inspiration. Même lorsqu'il ne marque pas, Yamal pèse sur la défense adverse. Il tente, il provoque, il dynamise. Il n'est pas exagéré de dire qu'à l'heure actuelle, il est l'un des joueurs les plus déterminants du FC Barcelone. Sa régularité, surtout à son âge, dépasse la norme. Qu'il s'agisse de rencontres prestigieuses comme le Clasico ou de matchs a priori plus abordables, il répond présent avec le même niveau d'intensité. Et cela, semaine après semaine. Il ne s'agit pas seulement de talent brut, mais d'un mental rare, d'une préparation et d'un sens du jeu hors du commun. À ses côtés, un autre joueur s'est illustré, Fermín López. Auteur d'un but, il a également brillé par ses déplacements, son énergie et sa volonté d'attaquer les intervalles. Son profil colle parfaitement avec la philosophie offensive de Hansi Flick. Certes, Dani Olmo est techniquement plus fin, mais Fermín apporte une verticalité, une intensité, une présence constante dans les zones décisives qui le rendent unique. Il est agressif dans le bon sens du terme. Chaque ballon qu'il touche est orienté vers l'avant. Fermín López, c'est aussi un joueur qui revient de loin cette saison. Une période délicate, marquée par des prestations mitigées et du temps passé sur le banc. Mais il a su rebondir et aujourd'hui,
il récolte les fruits de sa persévérance. Ce n'est pas un hasard s'il marque à nouveau, après sa performance face à l'Espagnol. Il s'impose comme un joueur à suivre de près pour la saison prochaine. Cependant, tout n'est pas à encenser dans cette rencontre. Le FC Barcelone a une fois de plus concédé un but dans les toutes premières minutes de jeu, une fâcheuse habitude qui devient problématique. Encaisser dès la 4e ou 5e minute perturbe la dynamique, oblige l'équipe à courir après le score et fragilise le plan de jeu initial. Cette récurrence devra impérativement être corrigée. C'est une question d'organisation défensive, de concentration, de rigueur tactique dès les premiers instants. On ne peut prétendre dominer une saison si l'on démarre trop souvent à contretemps. Villarreal n'a même pas eu besoin de construire une séquence complexe pour marquer. Un manque de rigueur a suffi. C'est un point noir à noter dans une saison pourtant positive. Du côté de Robert Lewandowski, le constat est plus nuancé. Son apport dans le jeu est de moins en moins visible. Son manque de mobilité, sa difficulté à enchaîner les actions techniques, le rendent parfois presque invisible dans les séquences offensives. Lorsqu'il ne marque pas, son influence devient limitée. Ce constat est d'autant plus marquant lorsqu'on le compare à des joueurs plus dynamiques comme Ferran Torres, dont la mobilité et les déplacements sans ballon offrent davantage de solutions. Ce n'est pas une critique de sa carrière ni même de l'ensemble de sa saison, mais plutôt un questionnement sur sa place dans le projet futur du Barça. À mesure que le jeu devient plus fluide, rapide, basé sur des échanges constants, le profil de Lewandowski semble moins en adéquation. Cela méritera une analyse approfondie. Enfin, un mot sur Ter Stegen, un gardien qui, malgré son statut, ne s'est pas montré décisif dans cette rencontre. À l'instar d'autres portiers capables de changer le destin d'un match par un arrêt crucial, Ter Stegen n'a pas su réaliser la parade attendue. Un point à suivre, car la performance d'un gardien ne se limite pas à l'esthétique des arrêts, mais bien à leur importance dans les moments clés. Pour conclure, ce match aura été riche d'enseignements. Il confirme la montée en puissance de talents comme Lamine Yamal et Fermín López, deux pierres angulaires pour l'avenir du Barça. Il met aussi en lumière certaines lacunes structurelles à corriger pour espérer maintenir un haut niveau de performance sur l'ensemble de la saison prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette longue analyse. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne Football Passionna, à liker et à partager. Cela nous aide énormément. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Quel joueur vous a le plus impressionné? Quel changement souhaiteriez-vous pour la saison prochaine? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez connectés et surtout, restez passionnés. À très vite sur Football Passionna.